Hello Leila, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Salut Pablo, je vais parler de Luchadoras de Peggy Adam. C'est une BDiste française et ça a été publié chez Atrabile en 2006 déjà, donc il y a un petit moment. Alors, par le biais de la BD, ici en fait elle dénonce ce qui se passe dans la petite ville de Juarez, qui est une ville frontalière mexicaine qui souffre énormément de criminalité, mais aussi de corruption. Et depuis plus de 15 ans, en fait, il y a environ 1000 femmes qui ont disparu et on en a retrouvé 400 sous forme de cadavres en lisière de la ville, en général. Et ce sont des femmes, en fait, qui souffrent énormément de violences conjugales et de violences de gangs, de tueurs, de viols, etc. Et ici, en fait, ce que ça raconte, c'est l'histoire d'Alma, qui est une jeune femme qui élève sa fille, qui souffre également de violences conjugales et qui va décider en fait de rejoindre la ligue des militantes locales, ce qui fait donc d'elle une luchadora, donc une femme qui combat, hein, puisque luchar en espagnol veut dire lutter. Et elle va aussi faire la rencontre un peu inattendue d'un touriste qui s'appelle Jean, qui s'est tout à fait égaré dans la ville de Juarez, et elle lui dit mais écoute, a priori je comprends pas pourquoi tu t'es égaré par là, parce qu'à part le canyon qui est tout à fait idéal pour commettre un suicide, bah voilà, je comprends pas pourquoi tu t'es égaré par là. Et je pense en fait qu'elle va avoir en lui une sorte de salvateur, sauf que malheureusement en fait ils viennent de deux mondes tout à fait différents, de deux mondes tout à fait opposés, et que par conséquent, bah voilà, je vais pas spoiler la suite pour vous, mais bon voilà. Alors en fait le dessin est réalisé en noir et blanc, et c'est partiellement décoré. Du coup c'est bien parce que ça attache un peu plus d'importance au texte. Je vais vous montrer ici. Voilà. Et alors la narration est très discrète. Elle est très discrète parce qu'en fait, elle amène le lecteur à s'interroger par lui-même vraiment et à tirer des conclusions par lui-même. C'est-à-dire que la narration n'émet aucun jugement a priori. Voilà, donc c'est vraiment très bien. C'est violent, c'est une claque, mais c'est bien parce qu'en fait, elle rend compte d'une réalité de laisser pour compte, en somme. Et c'est vrai qu'il y a des formulations qu'on a tellement rabâchées qu'on n'ose même plus les discuter, sauf que voilà, je pense que la violence conjugale, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas du tout banaliser. Voilà. Entre autres la criminalité qui grandit incessamment dans cette petite ville-là. Voilà, en fait je pense que, encore une fois, ceci prouve que la bande dessinée, au même titre que d'autres médias comme les journaux, les documentaires, la télé, peut vraiment éveiller des consciences de manière assez violente. Voilà, donc lisez ceci, je pense que ce sera une expérience intéressante. Parfait, merci beaucoup Leila. Merci Pablo.